pratiquer à la religion, c'est renoncer par piété au boire, au manger, à l'acte sexuel, à toute chose qui pourrait éventuellement faire rompre le jeûne. Et ceci doit être observé du lever, bien de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane comme il l'a été au peuple précédent. Dieu dans le Coran et bien sûr exactement dans Surat Al-Baqarah, la vache, il nous rappelle que ce mois, bien sûr, nous est spécial, mais que d'autres civilisations antérieures ont connu aussi le jeûne sous d'autres formes, les chrétiens, les juifs et d'autres avant même. Le Dieu Tout-Puissant dit, croyons, le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures. Ainsi, c'est ça le but, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est surat la vache. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Les versets de surat la vache. Le jeûne que nous connaissons actuellement fut institué un lundi, subhanallah. Les lundis, le lundi est l'un des jours aimés par le Tout-Puissant et c'est l'un des jours où notre travail s'élève vers le ciel. C'est pourquoi le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait toujours le lundi et le jeudi aussi. Et bien sûr, il fut institué un lundi du mois de Sha'ban pendant la deuxième année de l'Hégire, et c'est exactement en 624 après Jésus-Christ. Ce sont des dates qu'il faut retenir. Je tiens à dire ces choses parce que vous êtes ceux qui vont faire cette conférence aux autres, non pas à vos amis et à ceux qui partagent vos chambres ou bien votre logis seulement, mais à tous ceux qui en ont vraiment besoin. Le mérite maintenant du mois, du jeûne en général. Son mérite a été reconnu par les hadiths du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans un ensemble de hadiths dont j'ai choisi un nombre bien limité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Les combattants portent toujours un bouclier à la main gauche et les pieds à la main droite. Donc le jeûne est dit comme étant un bouclier de l'enfer. Et ça, c'est dans le recueil de l'imam Ahmed. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, celui qui jeûne un jour pour l'amour de Dieu, c'est pourquoi nous serons appelés à parler de l'intention que nous avons de faire ces actes d'adoration, que ce soit la prière, le pèlerinage, la umrah, zakat, le jeûne du ramadan. Nous parlerons, Inch'Allah, de l'intention et nous allons essayer d'être plus clairs. Celui qui jeûne un jour pour l'amour de Dieu sera éloigné du feu de la distance parcourue en 70 années. Et nous savons très bien que le numéro 7, ou bien 70, ou bien 700, ou bien 7000, etc., est un chiffre qui signifie la grandeur de ce nombre qui est annoncé. Istaghfir lahu, ou la tastaghfir lahu. إن تستغفر له 70 مرة لن يغفر الله له. Ce sont al-munafiqun.
Si tu demandes pardon au Tout-Puissant 70 fois, ça ne veut pas dire 70 fois de point de vue nombre, mais une pluralité de demandes de pardon. Dieu ne leur pardonnera pas parce qu'il a vu ce qu'ils ont dans leur cœur. Ce sont des gens qui prient derrière toi, ô prophète Mohammed. Ce sont des gens qui vont avec toi, qui s'assoient avec toi, mais quand ils sont tout seuls, ils font autre chose pour détruire cette religion que le Tout-Puissant a voulu pour les musulmans. Le hadith se trouve chez Al-Bukhari et Muslim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne. Ça veut dire au moment de la rupture du jeûne, avant de mettre cette date dans la bouche, ou bien cette gorgée d'eau dans la bouche, il faut tendre les mains comme faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prier, demander à Dieu ce que vous voulez. Vous êtes ses esclaves, vous êtes des personnes soumises à lui, eh bien priez-le pour qu'il exauce tous vos vœux. Et bien sûr, le hadith se trouve chez Ibn Majah. Je pense que tout le monde sait que une des portes du paradis, vous vous rappelez la dernière conférence sur laquelle on s'est séparé, on avait parlé des 8 portes du paradis. Et bien l'une de ces 8 portes s'appelle Bab al-Rayyan, la porte des rafraîchissements. Quand on a soif, on voudrait se rafraîchir à l'eau, ou bien au jus, ou bien au glaçon, ou bien aux fruits, ou bien à quelque chose comme ça. Cette porte s'appelle la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchissent. Il sera dit le jour de la surrection, là où nous serons tous ensemble, quelqu'un va appeler, bien sûr, où sont ceux qui jeûnaient? Et on a employé l'imparfait en français. Ça veut dire que le jeûne a pris fin dans le monde bas, et si c'est le monde haut, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de zakat. Où sont ceux qui jeûnaient? Ils vont tous se lever et entrer par cette porte, et quand le dernier passera, bien sûr, la porte se refermera et personne n'entrera. Ça se trouve, le hadith, chez Abu Nu'aym. Le mois du Ramadan, ou bien le jeûne en général, nous a été institué dans un but, c'est le but de la piété. Mais cette piété est l'un des côtés seuls du côté spirituel que nous vivons sur terre. C'est pourquoi je dis que le jeûne exerce l'homme, à l'endurance, il fortifie sa volonté. La plupart des gens, quand ils jeûnent, ils sont un peu mécontents. Ils ne sont pas heureux parce que cette nourriture qui les rattache à la terre est absente. Ils voudraient être lourds, somnoler, vouloir fermer les yeux parce qu'ils ont le ventre plein. Au contraire, quand on est à jeun, notre force se fortifie, notre volonté se fortifie. Il nous enseigne l'autodiscipline et nous facilite l'application de cette autodiscipline. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous éduquer. On s'éduque nous-mêmes grâce à ce mois. Il crée en nous la crainte du Tout-Puissant et la nourrit. C'est pourquoi nous sommes appelés à ne pas jeûner seulement le mois du Ramadan, à jeûner le lundi, le jeudi, comme nous allons essayer de voir par la suite. C'est pourquoi nous atteindrons la piété grâce à l'aide de Dieu. Le jeûne aussi a des avantages sociaux. Le jeûne habitue la communauté à l'organisation et à l'union, à l'amour de la justice et à l'égalité. Quand on est à jeun, le riche est comme le pauvre.
celui qui mangeait seulement du pain sec, ou bien du pain nu, comme a voulu l'appeler quelqu'un dans son livre. Maintenant, il a trouvé le Tout-Puissant, pourvu que Dieu lui ait pardonné ses méfaits sur cette terre que tous les musulmans connaissent. Donc je dis qu'il y a ceux qui mangent du pain nu et il y a ceux qui mangent énormément de mets dans la vie. Et quand on est à jeun, on est égaux. Il suscite en nous la pitié et nous demande de faire la charité. Il nous préserve en tant que communauté de la méchanceté et de la corruption. Pour ce qui est du côté physique, j'incite mes frères et mes sœurs à aller voir dans les sites de médecine, à commencer par le grand site Doctissimo, qui est plein de tout ce qui concerne le jeûne, et on ne parle pas du jeûne musulman, on parle du jeûne médical. Qu'est-ce que le jeûne médical? On ne mange pas pendant 16 heures, mais on ne cesse pas de boire de l'eau, des tisanes, du thé, etc., dans le but de purifier ce physique qui s'alourdit du temps que nous lui donnons beaucoup d'aliments. Donc chez nous, de point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, il renforce et régénère l'estomac, il débarrasse le corps de tous les produits résiduels et soulage notre embonpoint. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez, vous acquérez la santé. Soumou tasih. Soumou tasih. Maintenant, quels sont les jours pendant lesquels on peut jeûner? Pourquoi on pose cette question? Tout simplement parce que le jeûne est tantôt louable, tantôt il est blâmable, tantôt il est interdit. Il nous est interdit parfois de jeûner, bien que le jeûne soit bénéfique à tout le monde. Donc, il est louable dans les cas suivants. Le jour de Arafat, vous savez très bien que Arafat, c'est au pèlerinage. Quand les pèlerins sont à Arafat, les non-pèlerins sont appelés à jeûner. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que Dieu effacera, enlèvera, mettra fin à ses péchés de l'année passée et de l'année suivante. C'est le jeûne de Arafat. Il y a aussi le jeûne de Ashura. Je sais bien que tout le monde sait aussi que Ashura est un jour que les Juifs jeûnaient. Quand Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam était venu en Médine, il a trouvé les Juifs qui jeûnaient le jour de Ashura. Il leur a posé la question: pourquoi est-ce que vous jeûnez le mois de Ashura? Ils lui ont répondu: Dieu a sauvé Moussa alayhi wa ala Muhammad salatu wassalam, et nous le jeûnons pour le remercier d'avoir sauvé notre prophète. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que moi je vais jeûner ce jour de Ashura, et il l'a jeûné cette année. C'était la 9e année de l'Hégire. La 10e année de l'Hégire, le prophète Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam est décédé. Mais avant, il avait dit: si je restais vivant l'année prochaine, je jeûnerai Ashura, le 9e et le 10e jour, c'est le Ashura. Et bien sûr, vous savez aussi que celui qui jeûne le jour de Ashura, Dieu va lui